Bienvenue dans des conversations pour pratiquer le français. Êtes-vous prêt à améliorer votre français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Jam. Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Émilie, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, et même ce que nous détestons. Aimes-tu parler de tes opinions? Oui, j'aime bien. Je trouve ça amusant de partager ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Cela m'aide à mieux te connaître et à comprendre tes goûts. Super. Commençons par parler des choses que nous aimons. Jam, qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup de choses. Par exemple, j'aime les journées ensoleillées, lire des livres et jouer au football avec mes amis. J'aime aussi écouter de la musique et regarder des films. C'est sympa. J'aime aussi les journées ensoleillées. J'aime aussi faire de longues promenades, cuisiner des cookies et dessiner. J'adore l'art et les activités créatives. Je trouve intéressant que nous aimions tous les deux les journées ensoleillées. Je me sens heureux et plein d'énergie quand le soleil brille. Oui, moi aussi. Les journées ensoleillées me font sourire. Et pour la nourriture, Jam, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime la pizza, les pâtes et les fruits frais. J'aime aussi la glace et le chocolat. J'apprécie la nourriture simple et savoureuse. J'aime beaucoup les mêmes aliments. J'adore la pizza et les fruits frais. J'aime aussi manger des salades et des sandwichs. Et j'adore vraiment le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat est délicieux. Je suis d'accord, la nourriture peut vraiment nous rendre heureux. Maintenant, parlons des choses que nous n'aimons pas. Jam, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas les jours de pluie parce qu'ils me rendent un peu triste et fatigué. Je n'aime pas non plus le temps très froid. Je n'aime pas la nourriture amère. Je préfère les saveurs sucrées ou salées. Je n'aime pas non plus le temps froid. Je n'aime pas quand il fait trop venteux ou trop bruyant. Je n'aime pas non plus regarder des films d'horreur. Cela me met mal à l'aise. C'est vrai. Je n'aime pas quand la nourriture est trop épicée ou trop acide. J'aime que ma nourriture soit équilibrée et savoureuse. C'est intéressant de comparer nos aversions. Même de petites choses peuvent affecter notre humeur. Oui, savoir ce que nous n'aimons pas nous aide à choisir de meilleures activités et de la nourriture. Maintenant, parlons des choses que nous détestons. Jam, y a-t-il des choses que tu détestes vraiment? Je déteste quand les gens sont impolis. Je déteste aussi la pollution et les déchets. Je me sens très triste quand je vois ma ville sale. Je déteste aussi le mensonge et la malhonnêteté. Je déteste aussi la malhonnêteté. Je déteste aussi quand mes émissions préférées sont annulées. Cela me déçoit beaucoup. Je déteste être dans un endroit bruyant quand je veux me détendre. Oui, le bruit peut être très agaçant. Je déteste aussi quand ma chambre est en désordre. C'est bien de savoir ce que nous détestons car cela nous aide à comprendre nos valeurs. Je pense que nos goûts et nos aversions montrent qui nous sommes. Je suis d'accord. Parfois, je change même d'avis sur quelque chose. Par exemple, je détestais les olives, mais maintenant je les aime sur ma pizza. C'est intéressant. Parfois, j'essaie de nouveaux aliments et je découvre que j'aime ça. C'est amusant d'être ouvert à de nouvelles expériences. Émilie, peux-tu me donner un exemple de quelque chose que tu aimes vraiment et pourquoi? Bien sûr. J'aime vraiment les journées ensoleillées parce qu'elles me donnent de l'énergie et me rendent heureuse. J'apprécie les activités en plein air comme le jogging et le tennis quand il fait beau. J'aime aussi lire des romans parce qu'ils me transportent dans d'autres mondes et laissent libre cours à mon imagination. C'est une très bonne raison. J'aime écouter de la musique, surtout de la pop et du soft rock, car cela améliore mon humeur. J'aime aussi regarder des comédies parce qu'elles me font rire et me détendent. La musique est très importante pour moi aussi. J'aime écouter des chansons joyeuses quand j'étudie ou que je travaille.
Et qu'en est-il de quelque chose que tu n'aimes pas? Peux-tu me donner un exemple? Oui, je n'aime pas les jours de pluie. Quand il pleut trop, je me sens un peu triste et je ne veux pas sortir. Je n'aime pas non plus le temps très froid car je me sens mal à l'aise dans des vêtements lourds. Je n'aime pas les endroits bruyants. Je n'aime pas quand un café est trop bruyant. Je préfère un endroit calme pour lire ou discuter avec des amis. C'est vrai. Je n'aime pas non plus quand la nourriture est trop épicée. J'aime que ma nourriture soit douce et savoureuse. Et qu'en est-il de quelque chose que tu détestes? Je déteste la malhonnêteté. Je n'aime vraiment pas quand quelqu'un ment ou trahit la confiance. Je déteste aussi la pollution. Je me sens très bouleversée quand je vois des déchets dans le parc. Je déteste être dans une chambre en désordre. Cela me stresse et me rend mal à l'aise. Je déteste aussi quand ma série préférée est annulée sans préavis. Oui, c'est très décevant. Nos dégoûts montrent ce que nous valorisons, comme l'honnêteté et un environnement propre. Émilie, pourquoi penses-tu qu'il est important de savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas ou ce que tu détestes? Je pense que c'est important car cela m'aide à faire de meilleurs choix. Quand je connais mes préférences, je peux choisir la bonne nourriture, les bons vêtements et les bonnes activités. Cela m'aide aussi à mieux me comprendre et à communiquer avec les autres. Je suis d'accord. Connaître ses goûts rend la vie plus facile et plus agréable. Cela m'aide aussi à choisir des amis qui partagent des valeurs similaires. Oui, nos goûts et nos aversions peuvent nous aider à trouver un terrain d'entente avec les autres. Ils rendent nos conversations plus intéressantes. Parfois, je demande à mes amis ce qu'ils aiment ou n'aiment pas pour en apprendre plus sur eux. C'est une bonne façon de commencer une discussion amicale. Je fais ça aussi. Je dis souvent, qu'est-ce que tu aimes? Ou qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce film? Cela rend nos échanges agréables et profonds. Émilie, peux-tu me raconter un moment où tu as essayé quelque chose de nouveau et changé d'avis? Bien sûr. Je me souviens de la première fois que j'ai essayé des sushis. Je pensais que je détesterais ça parce que c'est du poisson cru, mais quand je l'ai goûté, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je mange des sushis souvent. C'est un excellent exemple. Je détestais autrefois le brocoli parce que je pensais que c'était amer, mais maintenant j'aime quand il est cuit avec de l'ail. Parfois, essayer de nouvelles choses peut changer notre opinion. Oui, être ouvert à de nouvelles expériences est très important. Cela nous aide à grandir et à apprendre. Je suis d'accord. Nos goûts peuvent changer avec le temps, et c'est normal. Cela montre que nous évoluons. Je dis toujours à mes amis d'essayer de nouveaux aliments même s'ils pensent ne pas les aimer. C'est amusant de découvrir de nouvelles saveurs. Émilie, comment utilises-tu tes goûts et tes aversions dans ta vie quotidienne? J'utilise mes goûts et mes aversions pour planifier ma journée. Par exemple, j'aime faire de l'exercice le matin quand il fait beau. Je vérifie la météo et s'il fait ensoleillé, je vais courir. Je choisis aussi mes repas en fonction de ce que j'aime. Je cuisine des plats simples et savoureux. C'est une bonne habitude. Je vérifie mon emploi du temps, et j'essaie de faire des activités que j'apprécie. J'écoute de la musique en étudiant car j'aime la musique. Cela me rend détendu et concentré. Je fais pareil. J'aime lire des romans le soir. C'est ma façon de me détendre après une journée chargée. Penses-tu que tes goûts et tes aversions influencent tes amitiés? Oui, je pense. Je choisis des amis qui aiment des choses similaires. Par exemple, j'ai un ami qui aime jouer au football et un autre qui aime dessiner. Nous partageons nos intérêts et nous nous amusons ensemble. Je suis d'accord. Mes amis et moi parlons souvent de nos films et chansons préférés. Cela renforce notre amitié. C'est agréable d'avoir des amis qui comprennent tes goûts. Cela rend les moments passés ensemble plus plaisants. Parfois, je rencontre de nouvelles personnes,
et nous parlons de ce que nous aimons. C'est une bonne façon de se faire de nouveaux amis. Oui. Demander à quelqu'un « Qu'est-ce que tu aimes ?» est un excellent moyen de commencer une conversation. Cela aide à en apprendre davantage sur l'autre personne. Émilie, penses-tu que ta famille partage tes goûts et tes aversions? Dans certains cas, oui. Ma sœur et moi aimons toutes les deux les journées ensoleillées et les activités en plein air. Nous allons souvent faire de la randonnée ensemble. Mais parfois, nous sommes différentes. J'aime lire et dessiner, tandis qu'elle préfère jouer aux jeux vidéo. C'est intéressant. Mon frère et moi aimons tous les deux la pizza et le football, mais nous ne sommes pas d'accord sur les films. J'aime les comédies, et lui aime les films d'action. Il est normal que les membres de la famille aient des goûts différents. Cela rend nos conversations plus amusantes et variées. Oui, même si nous sommes différents, nous respectons les opinions des autres. Nous essayons parfois les activités préférées des uns et des autres. J'adore ça. Essayer quelque chose de nouveau avec la famille peut être une bonne façon de renforcer les liens. Émilie, comment penses-tu que connaître tes goûts et tes aversions t'aide à l'école ou au travail? Je pense que cela m'aide à choisir les bonnes matières et les bonnes activités. Par exemple, j'aime l'art et la musique. Donc je choisis d'étudier le design et de rejoindre le club de musique. Quand je sais ce que j'aime, je peux mieux planifier mon avenir. C'est très vrai. J'aime les sciences et les mathématiques, donc je travaille dur dans ces matières. Connaître mes intérêts rend l'étude plus agréable. Oui, quand tu étudies une matière que tu aimes, tu apprends plus vite et tu te sens plus motivé. J'utilise aussi mon temps libre pour faire des activités que j'apprécie, comme lire et dessiner. Cela équilibre ma journée. Je ressens la même chose. Je prends toujours le temps de jouer au football et d'écouter de la musique. Cela me garde heureux et détendu. Penses-tu que ton enseignant sait ce que tu aimes? Oui, parfois je dis à mon enseignant que j'aime un certain sujet. Par exemple, j'ai dit à mon professeur d'histoire que j'aime apprendre sur les cultures anciennes. Cela rend le cours plus intéressant quand l'enseignant utilise des exemples que j'aime. C'est un bon point. Quand les enseignants connaissent nos intérêts, ils peuvent rendre les leçons plus captivantes. Émilie, utilises-tu les réseaux sociaux pour exprimer ce que tu aimes ou n'aimes pas? Oui, j'utilise souvent les réseaux sociaux pour partager mes opinions. Je publie sur mes chansons, films et aliments préférés. J'écris aussi un message court quand je n'aime pas quelque chose, comme un film qui était ennuyeux. Je fais ça aussi. Je rédige parfois une critique sur un film ou un livre. Cela aide mes amis à savoir quoi regarder ou lire. C'est agréable d'obtenir des retours des autres. Parfois, mon ami essaie un nouveau restaurant parce que j'ai dit que j'aimais la nourriture là-bas. Oui, partager nos goûts peut aider les autres à faire de bons choix. Cela rend nos conversations en ligne plus intéressantes. J'aime lire les commentaires de mes amis sur ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Cela me donne de nouvelles idées à essayer. Émilie, penses-tu que tes goûts évolueront à l'avenir? Oui, je crois que mes goûts changeront avec le temps. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je détestais les aliments amers, mais maintenant j'aime le chocolat noir. J'aimais aussi certains légumes, mais je commence à les apprécier en essayant de nouvelles recettes. C'est très vrai. Je détestais courir parce que je pensais que c'était difficile. Mais maintenant j'aime faire du jogging. Je me sens mieux quand je fais de l'exercice. Il est normal que nos opinions changent. Essayer de nouvelles choses peut nous aider à apprendre et à grandir. Je dis toujours à mes amis de garder l'esprit ouvert. Parfois, tu peux ne pas aimer quelque chose au départ, mais après l'avoir essayé à nouveau, tu pourrais l'adorer. Oui, être flexible dans ses goûts est important. Cela rend la vie plus intéressante. Émilie, as-tu une activité préférée qui montre ce que tu aimes? Oui, j'adore peindre.
J'aime utiliser des couleurs vives et créer des designs créatifs. La peinture me rend calme et heureuse. J'aime aussi jouer de la guitare. C'est amusant d'apprendre de nouvelles chansons. C'est merveilleux. J'aime jouer au football et faire du vélo. J'aime aussi lire des romans d'aventure. Ils me transportent dans de nouveaux mondes. Je pense que nos hobbies sont un bon moyen d'exprimer nos goûts. Ils montrent notre personnalité. Oui, les hobbies rendent notre temps libre agréable. J'invite souvent mes amis à jouer au football le week-end. C'est amusant de partager mon hobby avec les autres. Je rejoins parfois un cours de peinture avec mon ami. Nous apprenons de nouvelles techniques et nous nous amusons ensemble. Penses-tu que tes hobbies t'aident à te détendre? Oui. Quand je peins ou joue de la musique, j'oublie mes soucis. C'est une excellente manière de me relaxer après une journée chargée. Je ressens la même chose quand je lis ou fais du vélo. Les hobbies sont très importants pour notre bonheur. Jam, alors que nous terminons notre discussion aujourd'hui, quelle est une chose que tu as apprise sur toi-même? J'ai appris que j'aime vraiment les journées ensoleillées et les activités en plein air. J'ai aussi appris que je déteste la malhonnêteté et la pollution. Savoir cela m'aide à choisir un bon mode de vie. J'ai appris que j'aime les activités créatives comme la peinture et jouer de la guitare. J'ai aussi appris que je n'aime pas les endroits bruyants et les chambres en désordre. Il est important de savoir ce qui te rend heureux et ce qui te dérange. Oui, nos goûts et nos aversions nous aident à faire de meilleurs choix dans la vie. Ils montrent qui nous sommes et ce que nous valorisons. Je sens qu'après notre conversation, je comprends encore mieux mes goûts. C'est un bon rappel de toujours vérifier ce qui te rend heureux. Je suis d'accord. Parler de nos opinions est une bonne façon de réfléchir sur nous-mêmes. J'essaie toujours de me demander, est-ce que j'aime ça? Ou pourquoi est-ce que je déteste ça? Cela m'aide à grandir. Merci, Jam, pour cette conversation intéressante. J'ai aimé partager nos goûts, nos aversions et nos dégoûts. Merci, Émilie. J'ai aussi apprécié notre discussion. C'est amusant d'en apprendre davantage l'un sur l'autre. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Peut-être pourrions-nous parler de nos films ou musiques préférées. Cela semble super. Je suis impatient de partager plus de mes opinions avec toi. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.